Un truc de fou! J'estime quand même que j'ai de la chance parce que je suis passé à 50 cm du mur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de démarrer une 5e saison de la course dans la peau avec Martin Renaudin qui est en train de se concentrer, se focaliser pour la FP2. Et je sais que vous kiffez les embarqués, donc je vous propose de faire un petit tour embarqué avec Martin sur le circuit de Lénon. Et puis c'est parti, allez go! Merci. C'est mieux. Déjà ça va. La moto je freine, elle commence à s'arrêter quoi. Par contre j'ai trop de puissance en régime. On a trop de spin et en fait avec le grip, quand ça cale, on a tout de suite du wheeling direct. Et j'ai beau être à mort sur le frein arrière, ça veut pas. Ça et dans le gauche toujours le gauche en aveugle en rentrant dans le fer à cheval. Toujours beaucoup de dribble. Je manque un peu de support de grip sur l'angle max. Triple gauche pareil. Point fort dans mon pilotage, je sais que là je suis très vite dans l'entrée du triple et aussi dans la cassure à gauche, mais j'ai beau l'acheter fort, essayer de générer du poids, du transfert vers l'avant, c'est quand même en train de perdre l'avant quand même, tu vois. Alors, ça va les filles? On porte toujours la moustache? C'est quoi vos voitures là? C'est des Mercedes. Ils font aussi des voitures. Je réchaufflis. C'est bien que déjà ça descend. Puis tout de suite, Ouais. quand tu repars. Bah oui. Ah bah ma mise en rythme par contre d'entrée, même là, au début de la deuxième séance, tout de suite, boum. Au bout du deuxième tour, je dis bon, ça va plus. Je me suis dit ça va plus, pourquoi? Attends, roule un peu. Je dis non, en fait dans ma tête après je me dis bah non, ça sert à rien de continuer à rouler en fait, ça va plus parce que faut qu'on réajuste. Mais c'est surprenant parce que je pensais pas que ça allait être aussi différent, tu vois.
Là, quand je suis monté sur la moto, bon, ce qui est bien, c'est que ça avance dans le bon sens. Hello tout le monde, il est 20 h le vendredi soir et je vais vous faire un truc que j'ai pas encore fait, présenter l'hospi. Donc là vous avez les deux cassos de l'hospi. Voilà, il ferait mieux de faire à bouffer que de faire de la moto. Hein, il s'en sortirait un peu mieux, à part Jules quand même qui ça va, qui s'en sort pas trop mal. Merci Martin, merci. Voilà, ensuite donc du coup vous avez Virginie, la maman de Kylian qu'on a vu tout à l'heure à l'hospi, à l'ASMI pardon. C'est celle qui gère aussi l'intendance avec CC. Cécile. Cécile qui est la maman d'Erwan Bossi. Donc voilà, donc les deux petites femmes qui font à manger à l'hospi. Et après vous avez tout l'hospi. Vous avez des gars qui taffent, enfin qui essayent de taffer. Fais semblant. Ou du moins qui font semblant de travailler. On a des petits fondants au chocolat aussi pour le 4 heures. Des petites attentions, ça fait toujours plaisir. Attention, ça fait toujours plaisir. Et donc là en fait après ils font tout sous forme de buffet. Et voilà, tout est chaud, tout est prêt. Donc voilà, ça a l'air très très bon, c'est toujours très bon. Voilà une belle organisation. Et là toutes les tables, donc voilà, vous avez maintenant, vous savez maintenant où est-ce qu'on mange tous les soirs et tous les midis pendant les week-ends de course. S'il n'y a pas la SMI Hospitality du RAC 41. Et en même temps vous avez des petits fils électriques qui J'ai plus rien à faire en fait. qui taquinent Yannou, mais c'est des bandes LED. Voilà, pour de la lumière. Merci Martin Renaudin. De rien. On a eu des commentaires. Ils sont là, hein, vous inquiétez pas. Regardez, ils savaient pas ce que j'allais dire. Ah ouais, Voilà. moi non plus je savais même pas. Voilà. Mais non, parce que j'ai vu quelques commentaires. Ouais, mais on verra plus maman et papa Renaudin. Si, ils sont là. Ils sont là pour soutenir Martin. Putain merde, ils sont encore là. Voilà. Pas facile, mais on est là. Oui. Pas facile d'être à côté, mais on est là. Bah, elle a plus rien à faire. Elle vient, elle se met les pieds sous la table à manger. Il a dit c'est pas facile. Non, c'est pas facile de. Et en plus de ça, je passe, je sors des stands, je la vois, je lui fais coucou. Ouais, tu m'as pas vu la première fois, par contre. Formidable. Tu rejoins, véritable. Et je voudrais enfin pouvoir te dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Pas mal le gros là, mais je peux même pas en profiter, il me fait bosser. Ouais, il en manque encore un petit peu. Le Power 2 c'est mieux. Je trouve que j'ai moins en sensation, ça me fait comme si j'avais moins d'assistance à l'axel pour démarrer. En fait là c'est bien parce qu'il y a quelques endroits clés. Benjamin Collot il sort mieux que moi. La moto elle sort mieux la sienne que moi. Il est parfait sur l'électronique. Ouais, mais ça serait bien que je l'ai. Donc là sortie du virage du pont, sortie du gauche qui tue. Là c'est deux endroits où moi j'accélère, ou même faire à cheval, j'accélère, la moto elle part pas du tout, j'attends. Je perds un boulevard là. Le pont. Virage du pont, gauche qui tue, sortie faire un cheval.
pour la course, par exemple, l'entrée, faut pas rentrer aussi vite, tu vois, pour la course, parce que tu veux garder ton pneu. Ouais. Le pneu avant? Non, rien. Rentrer aussi vite? Ouais. Parce qu'il dit, ouais. Il dit, ben, lui, ce qu'il voit, il regarde, c'est que ta roue arrière, elle va rebondir à un moment donné dans la côte. Et là, il dit, mais Akani, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre un peu moins vite. Il se place. Il dit, oui, il accélère différemment. Mais pour lui, tu rentres un peu vite. C'est sûr, non, le problème qu'il y a dans cette dernière montée, c'est qu'effectivement il y a une bosse. Ouais. Quand Ouais. tu la tapes après. Ouais, c'est ça. J'ai un réflexe Là, on est en train de regarder le tour chrono de Fabio. Je sais pas ce que ça va donner. Le problème, c'est qu'il faut prendre une journée de congé avec le réseau qu'il y a à l'Edmond pour regarder le tour de Fabio. On prend le temps de regarder la séance. Une séance qui dure 15 minutes, hein, et en dure 30, c'est bien. Hein. Ah, il râle encore. Ça, il râle. Non, c'est bon. Ça reprend. Ah, ces pilotes, ils sont jamais satisfaits. Ça râle tout le temps. Fabio, Paul. Mais il va lui manquer un bout d'épaule, c'est pas sûr qu'il te fasse les photos cet après-midi. Paul, Fabio. Fabio Paul. Oui. Les amis, vous le savez, ça me tient à cœur de mettre en avant des jeunes pilotes au GP. Et là, pour l'Ednon, on va aller voir une pilote. Elle s'appelle Giulia, je dis avec l'accent, Foni, on va aller la voir. C'est son box qui est juste là. Allez, go. Voilà. Giulia, comment vas-tu? Bien, Ça va? oui. T'as fait une sieste là avant la qualif, c'est ça? Bon, peux-tu te présenter? Je m'appelle Giulia, j'ai 13 ans, je fais le championnat au GP en NSF 250. Je viens de Saint-Janet, c'est pas où? loin de Nice. Ok, et c'est ta première saison en OGP complète? Oui. L'an dernier, tu avais fait 2 courses, c'est ça? J'avais fait 2 courses et j'étais en championnat mini GP 190. D'accord, ok. Pourquoi tu fais de la moto? C'est grâce à ton papa, à ta maman? Non, pas du tout, c'est... Un jour on se baladait, il y a des gens qui faisaient tester la moto, les mini Piwi, et j'ai voulu tester et depuis, j'ai tanné mon père, papa je vais faire de la moto, je fais de la moto. On voit son sourire, c'est qu'elle est contente d'être là et de faire de la moto. Laurent, le papa. Voilà. Tout à fait. En fait, on s'est vu hier, parce que moi je voulais un petit peu anticiper tout ça, mais très important, c'est bien de le dire, vous avez de l'aide de circuit d'un motoclub. Oui, dis-nous. Tout à fait. Ben voilà, le motoclub, le circuit de la Escarognac, qui est vraiment là pour les jeunes aujourd'hui et grâce à qui il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à sortir et parce qu'ils se défendent beaucoup auprès de la FFM, il offre beaucoup de choses. Il aide les jeunes, il les sponsorise aussi quelque part, dont ma fille. Et le motoclub, apparemment ils t'ont offert ta licence. Tout à fait, le motoclub Laurentin là, on va faire la licence cette année à Giulia et le motoclub c'est aussi ce magnifique team de la Vega Motorsport. Oui, parce qu'en fait, regardez discrètement, regardez le sourire tout de suite, là j'ai pris un coup de soleil et c'est dans la structure d'Enzo de la Vega, la famille de la Vega. Donc voilà. Que je remercie aussi fortement de s'occuper de ma fille. Ok. T'inquiète, je te suis, tu vas voir la caméra, au bout d'un moment tu vas l'oublier. En ce qui concerne Pour ceux qui vont poser la question, ça c'est un airbag. C'est bien, elle a amélioré là. 33,8. Cool. Si, j'ai pris le bon pigeon. Tu lui as indiqué de prendre un pilote. C'est comme ça que ça marche une qualif, non? Hein? C'est comme ça que ça marche une qualif. c'est comme ça que ça marche. Voilà. Papa de la Vega, coach là-dessus sur comment prendre les bonnes roues. C'est ma petite protégée. Julia, cette qualif.
Ça va, ça s'est bien passé. Faut encore que je prenne confiance dans le premier virage, mais sinon ça va. Ok, top. Bravo et vivement qu'on voit ça en course. Bon les amis, il est temps d'aller au box numéro 5 pour rejoindre Martin, parce que ça va se préparer pour la qualif Superbike. Ndra. Martin qui fait pour l'instant le meilleur chrono dans son premier run, mais tout le monde est en train d'améliorer. Martin qui améliore en 1.22.8. Allez. Martin 3e, chrono, il reste 3 minutes 31. C'est Martin. Martin vient de chuter. Ah putain. C'est incroyable parce que Martin est reparti et refait des tours. Vous êtes sûr que c'est là? Bah, la refermer, c'est là. Martin. Ça fait quoi? 3. Ah bon? Voilà, celle-ci mon pote. Je suis tombé en haut. Je suis tombé tout en haut. Eh oui, Greg m'a dit que ça fait au moins 400 mètres toute seule. Facile, plus de 400 mètres. Ouais, j'ai eu peur pour eux parce que moi du coup j'ai glissé. Ouais, au début elle m'a fracassé un peu, j'ai glissé. Je glisse, je la vois descendre, je me relève et tout, je commence à courir. Je la vois, elle descend, en fait elle descend le camion, et elle va dans le dégagement et en fait elle recroise la piste. Et il y avait Pepito, il y avait Greg Leblanc. Je suis reparti, je fais 23-4 quand même. C'est de ma faute la chute. Hein. Non mais. C'est de ma faute. Il s'est passé quoi? Le Pepito il coupe, ça m'a un peu déconcentré et j'ai touché la ligne blanche en haut avec le pneu avant. Et du coup j'ai perdu l'avant direct. T'as de la chance d'être à droite parce que sinon tu te fais rouler dessus. Non mais hey, tu sais quoi? Parce qu'on te voit pas. Non mais non. Moi je t'ai vu quand t'étais. Non mais moi j'ai perdu l'avant, c'est quoi le réflexe que j'ai eu? Je suis tombé tout de suite sur le dos, j'ai fait ça, je vous ai regardé, je me suis dit waouh. Ouais grave. J'ai enlevé la mode de terre qui était là, la mode de terre qui était là, j'ai regardé, j'ai dit bon. Je suis monté sur la moto, j'ai vu les guidons, je dis bon ça repart. Ouais, t'as. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé dans la botte, Bon, quoi. ça ira mieux demain. Mais ça va aller. Mais je te dis, cette nuit, Ouais, ok, t'emballes avec de l'arnica et. Ouais. Ça ira. Ok. Ça roule, merci Philippe. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, Bonjour à tous. c'est mouillé par terre. Yet. C'est mouillé. Est-ce que ça va être sec? That is the question. Et ton pied, ça va comment? Ça va. Ok. Bon, on va voir comment ça va se passer. Le point de la 4e place.
Ça va se trapper là. Mes autocollants. Comme le carénage, je fais pareil sur le pilote, tu vois. C'est vrai que... Moi j'ai mis du bleu, ça te va? J'ai avec du rose, hein, j'ai pas de rouge, hein, je suis désolé. C'est vrai que... C'est pas couleur Honda. Mais... Ça va travailler pour la prochaine fois. Ça va le faire pour toi? Ouais, c'est très bien. Bah, merci Mickaël. On se tient au courant quoi. Ouais, ça marche. Non, au final, tu vois, il n'y a plus. Là. Ouais. En fait, il y avait un truc là au début qui a disparu là. Ouais. Donc, faut quand même surveiller l'histoire quoi. Mais bon, ça nous arrive jamais d'avoir des conditions pourries. Non, on peut rappeler que la semaine dernière, le RAC 41 était aux 24 heures du Mans. Et si vous avez bien vu, les 24 heures du Mans, c'était n'importe quoi. Oh, c'est bon, mon pied il est chaud là. Ouais. Ah ouais, c'est revenu normal. Ok. Ça me rassure. Ça Parce que tient ce matin, je t'explique hier soir. Ça boitait un peu. Ah, mais non, mais pas un peu, ça boitait complet. J'arrivais pas à poser le pied par terre quasiment. Ça prépare les pluies au cas où. On l'a vécu, il emmène le chariot. Ouais, il l'a pas. Ça part pour la mise en grille, il y a quelques gouttes de pluie, mais ça va. De toute façon, je m'en bats les couilles, il va falloir que ça le fasse. Ouais, ça marche. J'arrive pas à rentrer avec les vitesses, j'arrive pas. Ah mais quand ça va chauffer, ça va aller après. Il va falloir que ça chauffe.
Drapeau rouge, drapeau rouge. Super, super. T'as eu chaud, Alan? Mathieu, il a failli t'emmener. Bravo, c'est Mathieu, dans la cassure à gauche, tout le dernier secteur, il n'y a pas de grippe. Et dans la cassure, là, sur la tâche d'humidité, en fait, il veut te prendre à l'inter, il décroche et il t'évite de justesse et lui, il se fait désarçonner. Pour moi, on est un peu faible en pression. Elle a un petit peu de mal le pneu, il a un petit peu de mal à chauffer. Donc il y a des endroits du circuit où c'est bien sec, j'arrive à bien faire patiner. Et des fois où c'est un peu trop humide, donc tu peux pas tirer dedans. Et là, tu te mets 2-3 raquettes. Au début des airlines, je suis revenu facilement. Je me suis mis 2-3 raquettes, j'ai dit bon, je vais attendre. Là, je suis comme ça, je force pas. Ouais, bon, là, il pleut, là, ça y est. Là. Ouais. Un mécano sur la grille, 2 tours de chauffe. Ça va repartir dans quelques instants pour 10 tours. Qui s'est fait dépasser, il est 6ème. Martin qui est 7ème. Grégory Leblanc est passé, Martin est 8ème. J'accélère, elle avance pas. Là, la carto, j'accélère, la moto, j'attends. Elle avance pas. Le seul truc que je pouvais faire, c'était freiner tard. Et en fait, j'avais du mouvement de gomme à mort sur l'avant et j'allais me croiser, quoi. La seule alternative que je pouvais avoir, c'était croiser l'avant parce que de toute façon, à l'arrière, il pouvait rien se passer. Je mettais à fond. Benji, il accélère à côté. La moto, elle part direct et la mienne, je suis comme ça, je suis vissé, j'attends. Je suis tout passé, mode 1, tout maxi puissance, maxi moins de traction, rien. Elle avance pas du tout. Et aussi les premières secondes, rien et après, elle partait d'un seul coup. Ah mais là, ouais, la tienne, elle s'en fait patiner. Non, mais la tienne, elle tractait, quoi. Ouais. Donc après, à toi de te démerder. Là, moi, je peux faire tout ce que je veux. Ouais, y a rien. Je suis piégé, je suis bloqué. Moi, j'ai mis mode sec. Tu sais que quand je suis parti, tour de chauffe, on a fait les 2 tours de chauffe. Moi, j'avais une petite tache à mon endroit, tu vois, à ma position. Et du coup, je vois la petite tache. On fait les 2 tours de chauffe. Quand j'arrive, ça devient une très grande tache. Et là, je fais... Ah, merde. Je suis resté sur mes roues. Et le pied. Quand je roule, ça va. En course, ça va. Franchement, sur la grille, j'étais en panique. Quand j'ai vu ta réaction et tout. Moi, j'étais en panique complet. En fait, quand j'ai fait le tour de chauffe, j'arrivais pas à passer mes vitesses. Mais vraiment, un effort de ouf pour passer les vitesses. Et puis après, une fois que la course elle est partie et que ça s'est mis à chauffer, ça allait un peu mieux. Et dès qu'on fait le tour de formation, en fait, c'est quand je roule et que j'attaque, la position de mon pied elle est un petit peu différente et
le sélecteur il est pas tout à fait au même endroit. Et quand je suis tranquille, en fait, la position de mon corps elle est différente. Et là ça tape exactement où j'ai mal. Ça me défonce. Allez, on va manger. Il nous fallait bien un peu de couleur dans l'assiette. Hein. C'est ok. Merci monsieur. Bonjour. Oui. What else? Donc là, pour moi, on est dans un des points les plus stratégiques. C'est la pression des pneus. Ça change à quelques grammes en fait le grip que tu as sur la piste. J'espère que ça va le faire pour Martin. Là. Là, vous avez toutes les indications des pressions. Du DMT Rassi, il est à côté de Diego Ponce du RAC 41. Et voilà nos duettis séparés par 251. Sinon c'est pas mal. Et après dans la descente Bon Jean-Mi, ouais. Tu la sens comment la course? Bah, j'espère enfin qu'on va être délivré de tous les petits soucis. J'espère. Voilà. On va voir. Voilà. Bartholomé, Perrin, Diego Ponce, Alexis. Voilà le podium de cette course super. Et on va inviter la nouveau sur ce podium. J'ouvre parce qu'on va avoir chaud. Non? J'ouvre parce qu'on va avoir chaud. Super sport, il est évidemment et on a Kenny Forêt qui part depuis la position de pointe avec la Qui est troisième dans le premier tour. Donc Kenny Forêt a passé Grégory Leblanc et ensuite Martin. Donc Martin est deuxième. Qui fait le très bon secteur, affiché en rose dans le premier secteur. Kenny Forêt en tête, il creuse l'écart sur Martin, mais Martin est vraiment bien installé à la deuxième place. Allez Martin, allez!
Allez Martin, allez, t'y es presque. Félicitations, putain! Bien joué, Martin. Bravo, mec. Je suis trop content pour toi. Ah, merci, hein. Je l'ai pas fait tout seul. Hein. Voilà, il a raison. Voilà le dernier podium de ce week-end. Allez, regardez là. Allez, 1, 2, 3. Bon Martin, alors, finalement ça finit sur un podium. Je suis super heureux pour toi, je te laisse la main. Ouais, merci, je suis très content. Après, je suis content, mais bon, nous on essaye de rester positif, mais on n'est jamais ultra satisfait. Après, faut prendre le positif. Franchement, j'ai bien roulé. Durant le week-end, j'ai toujours été présent et je suis content aussi d'avoir bien rectifié le tir parce que là, ce matin, comme vous l'avez vu précédemment, c'était un peu l'anarchie. On a eu quelques soucis. L'équipe technique, elle a changé tout le faisceau électronique entre la manche 1 et la manche 2. C'est quand même beaucoup de boulot. C'est vrai que depuis le début de saison, c'est pas simple pour l'équipe et tout parce que voilà, il y a eu pas mal de travail à faire sur les motos, etc. On a eu pas mal de galères. Et puis je remercie tout le monde. Mon père aussi a aussi œuvré pour que ça marche. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, j'ai montré quand même que j'avais de la vitesse. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire 20 tours rapides. Et je pense que moi, j'ai encore un petit peu de travail. Là, le fait de faire des belles courses comme ça me permet aussi de prendre en expérience encore davantage. Et puis de comprendre qu'est-ce que je dois faire pour essayer d'optimiser en fait le grip et les pneumatiques par rapport aux qualités de ma moto. Voilà, donc la Honda, c'est une super moto, je suis très content, je m'amuse vraiment avec. Les Michelin, ils ont vraiment été top. Je tiens à remercier tout le monde, tous mes partenaires, Honda France, Motul, Michelin, j'ai dit Matt, le RAC 41, Julien Diguet, tout le monde quoi. Donc voilà, je suis vraiment content. Merci à toi aussi pour ton soutien parce que des fois dans le week-end c'est jamais très simple. Alors Yann arrive toujours à avoir les petits mots justes, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, maintenant on se retrouve à Nogaro. J'ai le pied aussi en compote, donc je vais... Faut soigner ça. Ouais, je suis pressé aussi de pouvoir déstraper tout ça et puis voilà, tranquille, aller rentrer à la maison et profiter un petit peu. Merci Martin, merci les amis, c'était le premier épisode, on se donne rendez-vous comme l'a dit Martin à Nogaro la prochaine fois. Merci pour vos commentaires, vos likes, on insiste à chaque fois, c'est super important pour nous, les abonnements et on lit tous vos commentaires, donc merci pour le soutien et à très bientôt. À très bientôt, bisous, ciao. Ciao.